Le Saint-Esprit, quel est son rôle? Quel est son objectif? Et quelle est sa puissance? Nous allons nous concentrer sur la compréhension de la valeur et du rôle du Saint-Esprit, que nous pouvons aussi appeler le gouverneur du royaume. Ce soir, nous allons entrer profondément dans une dimension essentielle que j'appelle la libération du gouverneur. Dites avec moi, la libération du gouverneur. Nous parlons ici du Saint-Esprit, la libération du gouverneur. Je veux commencer en vous rappelant quelque chose de fondamental. Le message de la Bible ne parle pas d'une religion. Le message de la Bible parle d'un roi, de son royaume et de ses enfants royaux. La Bible parle d'un gouvernement dirigé par un roi, pas par un président ni par un premier ministre. Elle parle d'un royaume, c'est-à-dire du règne d'un roi sur un territoire. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre que lorsque vous vous approchez de la Bible, vous ne devez pas l'aborder comme un livre religieux. C'est fascinant de constater que la Bible est appelée la loi de Dieu. Or, une loi concerne le gouvernement, la justice, l'administration d'un territoire. Elle établit des standards et des valeurs pour une nation. Alors retenez bien ceci. Qu'est-ce qu'un royaume? Un royaume est l'influence d'un roi sur un territoire, impactant ce territoire par sa volonté. Un royaume n'est donc pas une religion. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 17, nous trouvons ce que l'on peut considérer comme la déclaration de mission de Jésus. C'est la première parole qu'il prononce au début de son ministère public, et elle établit le fondement de tout ce qu'il a fait pendant 3 ans et demi. Il est écrit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Le royaume des cieux est arrivé. Qu'est-ce qu'un royaume? Un royaume est un gouvernement dirigé par un roi sur un territoire. Ainsi, Christ n'est pas venu introduire une religion, mais un gouvernement avec un territoire. Comprenez bien ceci, tous les royaumes possèdent un territoire. Le territoire directement sous l'autorité du roi est appelé son domaine. Mais dans l'histoire, les royaumes possèdent aussi des territoires qui leur appartiennent sans être sous leur présence physique directe. Ces territoires sont appelés des colonies. Là où le roi vit physiquement, c'est son domaine. Mais là où il règne sans être physiquement présent, c'est une colonie. Toutes les colonies appartiennent à un royaume. Par exemple, les Bahamas, où je vise, ont été pendant longtemps sous un royaume, mais sans la présence physique directe du roi ou de la reine qui vivaient en Angleterre. Ainsi, pendant plus de 250 ans, les Bahamas faisaient partie du Royaume-Uni, mais étaient considérés comme une colonie. La différence est simple. Le domaine est là où le roi réside. La colonie est un territoire éloigné où son influence s'exerce. Maintenant, comprenez ceci. La terre n'est pas au ciel. Le ciel a un roi. Le ciel est donc le domaine direct de ce roi. Lorsque vous parlez du ciel, vous parlez du royaume de Dieu. Dieu est le roi. La constitution de ce royaume le définit clairement. Élevez vos portes et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, le puissant, le fort, le Seigneur des armées. Il est roi, pas président, pas premier ministre. On ne vote pas pour lui. On ne peut pas le renvoyer. Il est le roi de gloire. Le ciel est donc le pays d'origine, le domaine du roi de toute la création, visible et invisible. Mais ce roi a décidé d'étendre son royaume. Il a donc créé une extension appelée l'univers, un territoire physique. Tous les royaumes étendent leur influence vers des territoires étrangers, appelés colonies. Ainsi, la terre est une colonie du ciel. Le but d'une colonie est simple, étendre la culture, la volonté et l'influence du royaume dans un territoire étranger. Voici un principe essentiel. Les rois administrent leur colonie à travers des gouverneurs. Lorsque les Bahamas étaient sous le royaume britannique, le roi envoyait une personne vivre sur place pour représenter son autorité. Cette personne avait une mission, faire en sorte que les Bahamas ressemblent à l'Angleterre. Cette personne s'appelait le gouverneur. Le gouverneur est le moyen par lequel un roi gouverne une colonie. Un roi n'agit pas directement dans la colonie. Il envoie quelqu'un pour le représenter. Et ce gouverneur est toujours envoyé depuis le pays d'origine, jamais choisi localement. Pourquoi? Parce que le gouverneur doit connaître parfaitement le roi, sa pensée, sa volonté, ses intentions. Il doit vivre en relation avec le roi. C'est pourquoi tous les gouverneurs des Bahamas, avant l'indépendance, étaient britanniques. Maintenant,
Retenez ceci, le gouverneur est la présence du roi absent dans la colonie. C'est une déclaration capitale. Cela signifie que lorsque le gouverneur est présent, la présence physique du roi n'est plus nécessaire. C'est pour cela que les rois d'Angleterre visitaient rarement leur colonie, mais leur influence était pourtant bien réelle. Pourquoi? Parce que le gouverneur transmettait leur culture, leurs valeurs, leur mode de vie. Maintenant, écoutez ceci attentivement. Jésus a déclaré que le royaume des cieux est venu sur la terre. Cela signifie que l'influence du ciel, un royaume invisible, est entrée sur la terre à travers Jésus-Christ. Mais il faut comprendre une chose. Le Saint-Esprit n'est jamais appelé le roi. Seul Jésus est le roi. Lorsque le roi est présent physiquement, le gouverneur n'a pas besoin d'agir. C'est pourquoi, tant que Jésus était sur la terre, l'activité du Saint-Esprit était limitée, car le gouverneur représente le roi en son absence. Donc, quand le roi quitte la colonie, il doit immédiatement envoyer un gouverneur. Mais pourquoi la terre a-t-elle besoin du gouverneur? Parce que nous l'avons perdu. La perte du gouverneur est la raison même du plan de rédemption de Dieu. Attention à ne pas vous tromper. Aller au ciel n'est pas la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Le roi est venu parce que nous avions perdu le gouverneur. Or, une colonie ne peut pas fonctionner sans la présence du roi ou du gouverneur. Sans autorité, sans ordre, tout devient chaos. C'est ce que la Bible appelle la mort. La chute d'Adam a été une déclaration d'indépendance vis-à-vis du royaume des cieux. Lorsque les Bahamas ont déclaré leur indépendance en 1973, elles sont devenues responsables de leur propre avenir. Mais dans un royaume, le mot indépendance est le mot le plus dangereux. Rien n'est plus menaçant pour un royaume que l'esprit d'indépendance. C'est exactement ce qu'Adam a déclaré. Je ne veux plus être sous l'autorité du ciel. Je ne veux plus être sous le roi des rois. Je ne veux plus être soumis à Dieu. Alors il a désobéi. Il a violé la loi. Il a brisé l'alliance royale établie entre le ciel et la terre. Et n'oubliez jamais ceci. La terre appartient au ciel. La Bible déclare « La terre appartient à l'Éternel, et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Tout, absolument tout, lui appartient. » On peut dire qu'Adam a commis une haute trahison. Il a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas, et il l'a donné à quelqu'un qui n'en était pas digne, Lucifer. Adam a donc déclaré son indépendance. Et le résultat a été immédiat. La conséquence de cette déclaration d'indépendance, c'est la perte du gouverneur. Comprenez ceci. Le moment où vous coupez votre relation directe avec le pays d'origine, le royaume retire son gouverneur. Je me souviens du jour où les Bahamas ont déclaré leur indépendance. J'y étais. À minuit précis, une foule immense était rassemblée. Il y avait une atmosphère d'excitation, d'attente, de basculement historique. 2 drapeaux étaient présents. À 23h50, le drapeau britannique flottait encore, le Union Jack. Il représentait le royaume de Grande-Bretagne. À 23h59, un officier s'est avancé et a commencé à descendre ce drapeau. À côté de lui, un autre homme hissait un nouveau drapeau, inconnu jusque-là. Nous changions de royaume, nous déclarions notre indépendance. Et plus l'ancien drapeau descendait, plus le gouverneur s'éloignait. Et plus le nouveau drapeau montait, plus notre propre dirigeant prenait sa place. Au moment où le nouveau drapeau a atteint le sommet, tout était terminé. Nous avions perdu le gouverneur. Et dès le lendemain matin, le gouverneur a dû quitter le pays. Il avait été rappelé. De la même manière, lorsque Adam a désobéi à Dieu, Dieu a rappelé le Saint-Esprit de la terre. Alors l'humanité a pris le contrôle de sa propre vie et regardez le désastre que cela a produit. Permettez-moi de vous montrer la première conséquence après la perte du gouverneur. Un frère a tué son frère. Le meurtre est né. Et jusqu'à aujourd'hui, cela continue. Crime sur crime. Frère contre frère. Là où le gouverneur ne règne pas, il y a destruction. Que ce soit la destruction d'un mariage, la rupture entre un père et ses enfants, le conflit entre un patron et ses employés, ou entre voisins, partout où le gouverneur est absent, la mort s'installe. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, Jésus parle de Satan. Il dit qu'il est menteur, le père du mensonge, et il ajoute qu'il est meurtrier. On ne donne pas ce titre à la légère. Cela signifie que dès qu'il prend le contrôle d'un territoire, il détruit la vie. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais écoutez maintenant la déclaration du roi. « Moi je suis venu afin que vous ayez la vie,
et que vous l'ayez en abondance. Pas une vie de survie. Une vie pleine, débordante. Nous avons perdu le gouverneur. Et c'est précisément cela qui a déclenché la promesse du ciel. Le gouvernement céleste a fait une promesse, le retour du gouverneur. Retenez ceci profondément. La plus grande promesse de Dieu, c'est le retour du gouverneur. Mais l'homme a déformé cette promesse, surtout dans les milieux religieux. On a transformé la promesse en une fuite vers le ciel, comme si le but était de quitter la terre pour vivre ailleurs. On a présenté une image déformée, des gens assis autour d'un trône, sans but, sans mission. Ce message n'est pas celui que Dieu a donné. La vraie question est simple. Qu'avons-nous perdu? Nous avons perdu le gouverneur. Et c'est cela que chaque être humain recherche, qu'il le sache ou non. Sans le gouverneur, la vie devient chaos. Tu n'as pas besoin d'une religion, tu as besoin du gouverneur. Tu n'as pas besoin de tradition, tu as besoin du gouverneur. Parce que c'est lui que tu as perdu. La rédemption, note-le bien, c'est la récupération de l'humanité et la restauration du royaume de Dieu sur la terre. Tout ce que Dieu a fait, la naissance de Jésus, sa vie, ses miracles, ses guérisons, sa mort, sa descente dans le séjour des morts, sa victoire sur la mort, sa résurrection, tout cela avait d'un seul but, ramener le gouverneur. Ne fais pas de la croix une fin en soi. Ne fais pas du sang versé une finalité. Tout cela était un moyen pour atteindre un objectif, te redonner ce que le Père avait promis. Et cette promesse, c'est le retour du gouverneur. Car la restauration du royaume de Dieu sur la terre ne peut se faire que par le gouverneur. Souviens-toi, le gouverneur est la clé de l'influence du royaume dans la colonie. Sans lui, la colonie ne peut pas refléter le royaume. Alors écoute bien ceci. Posséder un bon livre, même la Bible, ne suffit pas. Sans le gouverneur, c'est inutile. Beaucoup de personnes aiment les textes sacrés, la Bible, le Coran, les écrits spirituels, mais leur vie ne change pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont le texte, mais pas le gouverneur. Or, ce n'est pas le texte qui transforme, c'est le gouverneur. La lettre seule ne suffit pas. Comme il est écrit, la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Le gouverneur demeure dans le territoire, dans la colonie, afin d'exécuter les décrets du trône. Les paroles prononcées depuis le trône restent sans effet si le gouverneur n'est pas présent pour les mettre en œuvre. Car l'autorité et la puissance pour accomplir ces paroles ne se trouvent pas dans le discours, elles se trouvent dans le gouverneur. C'est pour cela que tu peux connaître les Écritures, et pourtant être perdu. Ne sois pas impressionné par quelqu'un qui cite des versets. Beaucoup citent les Écritures, mais la vraie question est, ont-ils le gouverneur? Tu peux rencontrer des gens qui argumentent sur la foi, qui débattent, qui impressionnent par leur connaissance, mais pose-toi cette seule question, ont-ils le gouverneur? C'est cela qui est essentiel. La promesse du gouverneur pour la colonie, c'est la promesse ultime. Regardons maintenant ce que Jésus lui-même a dit. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 24, versets 48 et 49, il déclare « Je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il appelle cela la puissance d'en haut. Et il dit clairement, c'est ce que le Père a promis. Allons plus loin. Dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 4, Jésus dit « Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, ce que vous avez entendu de ma bouche. » Autrement dit, pendant 3 ans et demi, je vous ai parlé d'une seule chose. Chaque fois que je disais le royaume, je parlais en réalité du Saint-Esprit. Car lorsque je parlais du royaume, je parlais de l'influence. Pendant tout ce temps, je vous annonçais, l'influence arrive, le royaume arrive, le gouverneur arrive. Et maintenant, le moment est venu. Restez ici, car vous allez recevoir la promesse du Père, l'influence du ciel. Comprenez ceci profondément. Le but principal, la mission essentielle de Jésus-Christ en venant sur la terre, c'était de ramener le gouverneur du ciel vers la colonie qu'est la terre. Voilà pourquoi il est venu. Tout le reste n'était qu'un moyen pour atteindre cet objectif. Son but ultime était de ramener le gouverneur sur la terre. Il n'est pas venu pour t'emmener au ciel. Il est venu pour amener le ciel sur la terre. C'est pourquoi il a dit, « Quand vous priez, ne priez pas pour aller au ciel. Priez ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Puis il dit que ton royaume vienne, que ta volonté, tes lois, tes valeurs, tes intentions soient accomplies sur la terre comme au ciel.
autrement dit que la culture du ciel envahisse la terre. Si le ciel parle un langage, la terre doit le refléter. Si le ciel fonctionne d'une certaine manière, la terre doit s'aligner. Et voici quelque chose de puissant. Lorsque tu reçois la citoyenneté du royaume, la première manifestation, c'est le langage. Le gouverneur prend possession de ta langue et te donne le langage du royaume. Ce que beaucoup appellent parler en langue, ce n'est pas une affaire de dénomination. Cela appartient à tous les êtres humains, car c'est le langage originel que l'humanité a perdu lorsqu'elle a déclaré son indépendance. Dans le livre des Actes, chapitre 2, après la venue du gouverneur, les hommes se sont mis à parler dans le langage du ciel. Et lorsque les gens ont été étonnés, Pierre a expliqué « Dieu a ressuscité Jésus, il l'a élevé à sa droite, et il a reçu du Père le Saint-Esprit promis. Et il a répandu ce que vous voyez et entendez maintenant. » Autrement dit, le gouvernement du ciel est revenu sur la terre, à travers le gouverneur. Reviens à cette vérité fondamentale. Le gouverneur est la présence du roi absent. Cela signifie que si tu as reçu le Saint-Esprit, alors le roi vit en toi. C'est pour cela que tu ne dois jamais avoir peur, peu importe la situation, peu importe la personne. Car il est écrit, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Comment peux-tu être intimidé par un homme? Comment peux-tu avoir peur de quelqu'un qui menace ta vie, ton travail, ton avenir? La Bible dit, « Ne crains pas celui qui peut tuer le corps. » Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Pourquoi? Parce que le roi vit en toi par la présence du gouverneur, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons le gouverneur. Nous ne sommes pas en train d'attendre d'aller au ciel. Le ciel est venu à nous. Le royaume est revenu sur la terre. Et si tu as le gouverneur, alors remercie Dieu maintenant, car c'est la preuve que le ciel vit en toi. Le gouverneur est la présence du roi absent. C'est pour cela que Christ peut être assis à la droite du Père, tout en étant présent sur la terre, à travers le gouverneur. Et souviens-toi de ceci, le gouverneur agit toujours au nom du roi. Son autorité ne vient pas de lui-même, mais du roi qu'il représente. C'est pourquoi Jésus a dit, « Quand je partirai, pendant que j'étais avec vous, vous n'aviez pas besoin de prier en mon nom. » Pourquoi? Parce que j'étais présent. Mais il a dit, « Quand je serai enlevé d'auprès de vous, alors vous demanderez en mon nom, et tout ce que vous demanderez sera accompli pour vous par le Père, le gouvernement céleste. » Le Saint-Esprit est la clé de la vie sur la terre. Je veux maintenant vous citer un passage que vous allez comprendre pour la première fois dans toute sa profondeur. Il s'agit d'une promesse de l'Ancien Testament concernant le gouverneur dans le livre de Joël, chapitre 2. Ce passage a souvent été mal interprété, déformé, utilisé à tort pour inventer des prophéties. Mais regardons-le correctement. Joël était un prophète qui a reçu une révélation sur la venue du Messie, mais surtout sur la venue du gouverneur sur la terre. Voici comment il commence. Sonnez de la trompette en Sion, faites retentir l'alarme. Autrement dit, réveillez-vous, levez-vous, soyez attentifs. Il dit que tous les habitants de la terre tremblent. Pourquoi? Parce que le jour du Seigneur arrive. Comprenez bien ceci. Le mot Seigneur signifie le propriétaire. Donc il annonce ceci, le jour arrive où le propriétaire lui-même va venir dans son territoire. Vous avez vécu comme si tout vous appartenait. Vous avez détruit, menti, volé, brisé des vies. Mais le jour vient où le propriétaire va apparaître lui-même dans la colonie. C'est une prophétie de la venue de Jésus-Christ. Et comprenez ceci clairement, le jour du Seigneur ne parle pas d'un jugement futur lointain. Nous sommes déjà dans ce jour. Il y a 2000 ans, le propriétaire est venu sur la terre enveloppé dans des langes couché dans une mangeoire. Il est venu reprendre possession de ce qui lui appartient, car la terre appartient à Dieu. Et il n'est pas venu seulement pour la planète, il est venu pour récupérer tout, les hommes, la création, tout ce qui lui appartient. C'est pourquoi la création elle-même soupire, parce que tout lui appartient légalement. Satan est un voleur, et un voleur ne possède rien. Jésus n'est pas venu négocier avec le voleur, il n'est pas venu supplier. Il a dit, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans l'avoir d'abord lié. » Il est venu lier l'ennemi pour reprendre la maison et la rendre aux enfants du royaume. Voilà pourquoi il est venu. Joël a vu ce jour. Il a vu le moment où Dieu n'allait pas envoyer un simple messager, mais venir lui-même.
Le propriétaire revenait dans sa propre création. Ce n'était pas un événement ordinaire, c'était l'arrivée du roi. Noël n'est pas l'histoire d'un bébé faible. C'est l'arrivée d'un propriétaire. Jésus ne mendiait rien. Pourquoi? Parce qu'il est propriétaire. On lui a demandé un jour, « Où habites-tu » Il a répondu, « Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Pourquoi? Parce que tout lui appartient. Pierre lui dit, « Nous avons tout laissé pour te suivre. » Jésus répond, « Personne n'a rien abandonné pour moi, car tout m'appartient déjà. Tu penses avoir laissé quelque chose, mais ce que tu as laissé m'appartient déjà. Et toi, tu t'attaches à de petites choses, à tes biens, à ton argent, alors que tout appartient à Dieu. Maintenant, écoute ceci. Joël dit quelque chose d'encore plus puissant. Il dit, « Après cela, après la venue du Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. » C'est une déclaration bouleversante. À l'époque de Joël, seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans la présence de Dieu. Et c'était toujours un homme. Le peuple entier vivait sans accès direct à Dieu. Mais Joël annonce, « Un jour viendra où tout va changer. Dieu ne sera plus limité à un lieu. Sa présence ne sera plus réservée à une seule personne. Il dit, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Cela signifie tout le monde, plus de barrières, plus de systèmes religieux fermés. Dieu va habiter dans les hommes. Tu n'auras plus besoin de passer par quelqu'un pour accéder à Dieu. Le sang de Jésus te purifie et Dieu te donne ton propre gouverneur. Si aujourd'hui tu penses encore devoir passer par un homme pour être pardonné, alors tu n'as pas compris l'œuvre accomplie. Soit le sacrifice a tout accompli, soit il ne l'a pas fait. Mais la vérité est claire, le sang a tout accompli. Et maintenant, Dieu te donne le gouverneur. Joël continue. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et là, c'était encore plus choquant, car à cette époque, les femmes étaient exclues de la vie spirituelle. Mais Dieu déclare, cela ne dépendra plus du genre, car en lui, il n'y a ni homme ni femme. Nous sommes tous un dans le même esprit. Le gouverneur est donné à tous, sans exception. Je dis Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que toutes ces idées que nous avons construites, dire que les femmes ne peuvent pas prêcher, ne peuvent pas faire ceci ou cela, tout cela appartient à un temps ancien, avant que le Seigneur n'arrive. En réalité, la première femme avec qui Jésus a établi une connexion profonde, il l'a transformée en évangéliste. Elle a laissé sa cruche, elle a couru vers son village, et elle a annoncé à tous, « Venez voir un homme. » C'est à elle que Jésus a dit, « Vous adorez sur la montagne. » Les Juifs adorent à Jérusalem. Mais le temps vient, et il est déjà là, où les vrais adorateurs n'adoreront ni sur une montagne, ni dans un temple. Ils adoreront Dieu en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce qu'il allait donner le gouverneur à tous. C'est une déclaration puissante. Ce qui était impossible auparavant devient maintenant accessible. Le jour où le propriétaire est venu sur la terre, il a détruit toutes les barrières, toutes les discriminations, toutes les divisions. Il est venu restaurer ce que l'homme avait perdu, et il a restauré l'identité des fils et des filles. Et ces fils et ces filles parlent désormais au nom du royaume. Le mot prophétiser signifie proclamer, parler au nom de Dieu. Cela veut dire que les fils et les filles doivent annoncer le langage du ciel. Peu importe que tu sois homme ou femme. Regarde la suite. Les anciens auront des songes, les jeunes auront des visions, les personnes âgées, les jeunes, tous seront remplis du gouvernement du ciel. Et même les serviteurs, les hommes comme les femmes, Dieu insiste volontairement. Tout le monde est inclus. Peu importe ton origine, ta culture, ta position, quand Dieu revient dans sa création, il ouvre tout. Il dit, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Et cela se produit dans les jours où le Seigneur est venu sur la terre. Et quand le gouverneur revient, le ciel commence à se manifester sur la terre. Ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel. Ce que tu délies sur la terre est délié dans le ciel. Pourquoi? Parce que le ciel se manifeste à nouveau sur la terre. C'est cela la colonisation du royaume. Maintenant, comprends ceci. Il est écrit que tous auront des songes et des visions. Il y a une différence entre les deux. Un rêve, c'est quelque chose que tu aurais voulu accomplir, mais que tu n'as pas eu le temps de réaliser. Une vision, c'est quelque chose que tu peux accomplir dans ta vie. Mais voici le point essentiel. Le gouverneur n'a pas été envoyé pour te faire ressentir des émotions. Il n'a pas été envoyé pour te faire crier, sauter ou perdre le contrôle dans des réunions.
Le gouverneur a été envoyé pour te reconnecter à ton rêve et à ta vision, pour te redonner ta mission, la raison pour laquelle tu es né. Dieu dit, tu es mon ouvrage. Je t'ai formé, je t'ai purifié, je t'ai recréé en Jésus-Christ pour que tu accomplisses les œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi. Voilà pourquoi il t'a restauré, pour redonner aux anciens leurs rêves perdus et aux jeunes une vision claire pour leur vie, pour que tu arrêtes de gaspiller ton temps et ton énergie. Il est venu faire de toi un dirigeant à nouveau. Le Saint-Esprit n'est pas là pour un spectacle. Il n'est pas là pour attirer l'attention sur toi. Il est là pour te donner une vision, un but, une mission. Et cela brise le cœur de voir des gens passer à côté de cela. Car Jésus dit, je ne suis pas venu te donner une émotion. Je suis venu te donner quelque chose à accomplir. Je t'ai donné une puissance pour produire des résultats, pas pour chercher des sensations. Il redonne aux anciens leurs rêves, il donne aux jeunes des visions, afin qu'ils accomplissent des œuvres puissantes sur la terre. Quand j'ai été rempli du Saint-Esprit, ma vie a complètement changé. Tu peux être né de nouveau et ne pas être rempli du Saint-Esprit. Alors tu passes ton temps à lutter contre le péché au lieu d'accomplir ta mission. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas pour un moment d'émotion. Il est pour la puissance en vue de l'action. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, les rêves reviennent, les visions naissent, parce que le gouverneur est là pour impacter la terre à travers toi, à travers ta vision. C'est pour cela que tu es né. La puissance t'est donnée pour manifester la preuve que le roi vit en toi. Maintenant, retiens ceci. Le gouverneur est la présence du roi absent. Quand Jésus est mort, la Bible dit qu'il rendit l'Esprit. Cela signifie qu'il a relâché le Saint-Esprit. Personne ne lui a pris la vie. Il a lui-même donné sa vie. Le Saint-Esprit n'a pas été arraché de lui. Il l'a libéré volontairement. Il a dit, personne ne prend ma vie, je la donne. Je quitte ce corps après avoir accompli ma mission et après avoir versé le sang nécessaire pour vous purifier. Maintenant, pourquoi est-ce si important? Il y a quelques instants, je vous ai parlé de Christ limité. Tant que Jésus était sur la terre, le Saint-Esprit était limité, parce qu'il était contenu dans un seul corps. Rappelez-vous, le roi et le gouverneur peuvent être un. Quand le roi était présent physiquement, le gouverneur était en lui. Mais sur la croix, tout change. Il dit, l'heure est venue de glorifier le Fils. Ils vont comprendre qu'il n'est pas un simple homme que l'on peut tuer, il est le roi de gloire. Et là, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il libère le gouverneur. Regardez comment il meurt. Il parle clairement, consciemment. Il dit, tout est accompli. Ils ne l'ont pas achevé, c'est lui qui a achevé sa mission. Puis, il rend l'esprit. Il libère celui qui était enfermé dans un seul corps. Il relâche le gouverneur, pour qu'il soit accessible à tous ceux qui croient. Comprends bien ceci. Avant cela, le Saint-Esprit était en Jésus, et le reste du monde était vide. Mais Jésus avait déjà annoncé, « Si je m'en vais, vous ferez de plus grandes œuvres que moi. » Pourquoi? Parce que j'étais limité par un corps. Je ne pouvais pas être partout à la fois. Quand j'étais en Galilée, je ne pouvais pas être à Jérusalem. Quand j'étais à Jérusalem, je ne pouvais pas être à Nazareth. Les gens devaient venir me chercher, pour guérir, pour entendre, pour recevoir. J'étais limité. Et écoute bien ceci. Certains pensent qu'ils auraient aimé vivre à l'époque où Jésus était physiquement sur la terre. Mais ce serait une erreur. Car s'il était resté limité à un corps, beaucoup n'auraient jamais pu l'atteindre. C'est pourquoi Jésus a dit, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. » Oui, c'est mieux pour vous que je quitte ce corps. Car si je ne pars pas, le gouverneur ne pourra pas venir. Aujourd'hui, il est avec vous, mais demain, il sera en vous. Comprends-tu la différence? Avec toi ou en toi. Il dit, « Vous pensez que ce que vous voyez maintenant est bon, mais ce n'est rien comparé à ce qui vient. Car quand je quitterai ce corps, le jour du Seigneur s'accomplira. Et Dieu répandra son esprit sur toute chair. Fils, filles, jeunes, anciens, hommes, femmes, tous recevront, même ceux qui sont loin, et ils seront remplis de joie et d'une vie nouvelle. » Avant, Jésus n'avait que 2 mains, mais maintenant, des millions de mains. Celui qui était limité à Israël est maintenant présent partout, en Afrique, en Asie, en Amérique, dans chaque nation. Pourquoi? Parce qu'il a libéré le gouverneur. La Bible dit qu'il s'est vidé lui-même. Lui qui était riche, il est devenu pauvre, afin que nous soyons remplis.
Il a dit, je pars, mais je reviens en vous par le gouverneur. C'est pour cela que toi et moi, aujourd'hui, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Pourquoi? Parce que je vais au quartier général. Je quitte ce corps pour agir à travers vous. Ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père, le gouvernement céleste, soit manifesté. Voici le principe. Le royaume de Dieu se manifeste sur la terre à travers vous. Le roi n'est pas physiquement présent, mais son influence est là. Pourquoi? Parce que le gouverneur vit en vous. Et si vous demandez quelque chose au nom du roi, cela s'accomplit. La puissance du gouverneur rend la réalité du ciel accessible sur la terre. C'est pour cela que tu as besoin du Saint-Esprit, car c'est le seul moyen pour que le royaume de Dieu se manifeste ici-bas. La joie du Seigneur est ta force. Et souviens-toi, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a deux mondes, un monde extérieur et un monde intérieur. Et selon le gouvernement du ciel, ce qui est en toi est supérieur à ce qui est autour de toi. Alors la question est simple. À quel gouvernement obéis-tu? Celui de la terre ou celui du ciel? La Bible dit, vous êtes citoyens du ciel. Le Saint-Esprit a amené Jésus sur la terre, et Jésus a ramené le Saint-Esprit sur la terre. Il a dit, il est nécessaire que je parte, car si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne pourra pas venir. Mais maintenant, ce qui était contenu dans un seul vase a été versé dans des millions. Et toi, tu es ce vase. Le Saint-Esprit rend Jésus illimité, parce qu'il vit en chacun de nous. Et maintenant, il veut te remplir jusqu'à ce que tu débordes, jusqu'à ce que tu parles le langage du ciel. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Chaque domaine d'influence, ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police, la politique, tous les domaines. Dieu dit, je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline.